le chaman, en fait, c'est simplement celui qui rêve mieux que les autres. C'est celui qui a une meilleure intuition que les autres. C'est celui qui capte mieux le monde, en fait, que ce soit le monde social ou que ce soit le monde naturel, en fait. Et donc, c'est effectivement, donc c'est lui qui va se spécialiser, qui va apprendre davantage pour jouer ce rôle-là, en fait, d'intermédiaire entre la société et l'invisible, en fait, ou les non-humains de manière très, très générale. Mais par rapport aux Aguaruns, alors, la distinction, en fait, elle est, parce qu'il y a une distinction, mais une distinction forte, en fait, entre le chaman et tout un chacun et les autres membres de la société, en fait. C'est-à-dire que les plantes que tout un chacun peut prendre, ce sont les brugmansia, je vous l'ai dit, le tabac, mais le tabac, c'est-à-dire les feuilles vertes de tabac, non pas séchées, et le datem, Panisariopsis caapi, uniquement. Donc, ces trois plantes-là, et puis d'autres encore, mais qui sont de moins d'importance. Le chaman, lui, sa particularité, c'est qu'il prend le mélange et qu'il fume le tabac. Donc, il fume les feuilles séchées de tabac et qu'il prend le mélange. Donc, là où entre le yari, l'Hypopteris cabrerana. Et la grande différence entre le chaman et les autres membres de la société, c'est que quand on part en quête d'Aruta, eh bien, quand on réussit cette quête et qu'on revient, eh bien, les adjectifs qui vous définissent sont ceux-ci. Vous avez envie d'en savoir plus? Je vous invite à nous retrouver au sommet des trans et des médecines psychédéliques qui a lieu du 12 au 19 mars. L'inscription est gratuite et vous trouvez le lien dans la description juste en dessous. À tout de suite!